Voilà, si vous voulez commencer pour nous dire. Oui, j'ai fait appel à vous pour, on va dire, il y a plein de petites questions, mais la principale, on va dire que c'est au plus loin que je me souvienne dans mon enfance. J'ai toujours été un garçon stressé, avec des angoisses et des peurs inexpliquées, quoi, voilà. Et je me souviens, quand j'étais petit, je faisais des cauchemars, je faisais un cauchemar qui était récurrent, qui venait tout le temps, euh, et c'était très, très noir, quoi. C'était comme une force, qui était derrière une porte et qui voulait m'attirer et qui voulait, je sais pas faire quoi. Et Ok. ça a duré des années jusqu'au jour où j'ai dit, dans mon rêve, j'ai dit, laisse-moi tranquille, quoi. Donc, j'ai quand même, donc les angoisses, les stress. Le problème, c'est que c'est dans la vie courante aussi. Ça amène, on s'isole, Mm. on a peur de s'éloigner de ses repères. Quand on s'éloigne de ses repères, on a l'impression de ne plus être en sécurité. Et puis tout ça, ça amène au final à des crises de panique, si vous connaissez, D'accord. Mm. voilà, sont assez violentes. Bon là, ça fait un moment que j'en ai pas eu, et parce que j'ai une hygiène de vie, voilà, qui me convient. Mais j'aimerais quand même savoir les origines de ça, Oui, d'accord. parce que Je vais voilà. vous, je vais vous couper. J'ai besoin d'aller chercher un stylo. Le mien vient de Allez-y. rendre, vient de rendre l'âme. Ah Ok. bah non. Ah non, mais il y a plein de. Ouais. Bon, ça va, Patricia? Ça va bien, merci. Je me concentre là sur ce que vous dites. Ah ouais, d'accord, ouais. Mhm. Ouais, c'est impressionnant ce que vous faites quand même, hein. Ah ben Et ça demande. vous êtes médium? De toute façon, oui, ça demande à avoir de la médiumnité pour pouvoir recevoir toutes ces infos, bien sûr, ouais, tout à fait. Et Ouais, ces ouais. infos, vous les recevez de qui? Je les reçois de moi-même en fait quand je vais poser des C'est questions. votre soi à vous, votre moi à vous, ou c'est le mien? C'est mon moi qui me transmet les infos en allant observer le vôtre. On est en connexion et les infos me viennent en fait. D'accord. Mm. C'est comme ça que ça fonctionne, ouais. Je reçois des flashs, des infos, parfois il y a du son, parfois il y a Donc du vous visuel. recevez pas, ouais, j'ai l'impression que vous recevez beaucoup d'images et du coup vous interprétez les images. Voilà, après c'est le rôle du télépathe, c'est de retranscrire les images qu'on reçoit avec les bons mots dans Voilà, la matière. ça C'est c'est pas toujours très, facile. ah non, c'est, ouais, chapeau, hein. Merci, c'est gentil. Bah écoutez, on fait au mieux, hein, c'est notre objectif de vous aider, donc on fait vraiment au mieux. Ouais, super. Voilà, je suis de retour. Ouais, donc vous parliez des peurs et qui vous ont peur, angoisse, Voilà. qui vous Après, ont dans mon mené. formulaire, ouais, je vous ai Ouais. mis le reste des questions. Mm. Voilà, je vous ai demandé comment s'est passée la grossesse de ma maman, Ouais. et puis ces peurs, je vous ai dit, est-ce qu'elles viennent, est-ce que c'est génétique, Ouais. est-ce que c'est karmique, si Ouais. ça existe, le karmique, est-ce que c'est une entité, est-ce que c'est un implant, il y a aussi Ouais. les questions sur les implants. Ouais. On va aller voir On va d'où aller ça tout voir. vient. Ouais. Très bien. Ouais, très bien. On va pouvoir commencer? Je suis prête. Ouais. Fait que Patricia, tu peux t'installer et Patrick, vous pouvez fermer votre micro. Ah oui. Alors, attendez, moi j'utilise plutôt Zoom. Ok, il est là. Parfait. Merci. Alors Patricia, tu peux prendre une profonde inspiration. Expire. Et une autre inspiration. Et lentement, tu expires. Et je vais compter de 5 à 1. Et pendant que je compte, tu te détends. Tu te laisses aller. Tes muscles se relâchent. Tu mets de côté toutes tes préoccupations, tous tes soucis, toutes tes pensées. Et tu te laisses aller pour plonger à l'intérieur de toi.
5. Tout ton corps se détend, s'enfonce, devient lourd. 4. Tes muscles se relâchent et tu n'entends plus que ma voix. 3. 2. Et 1. Comment tu te sens, Patricia? Je suis dans l'instant. Parfait. As-tu besoin de moduler tes fréquences? Non, c'est bien comme ça. Parfait. Alors, tu vas chercher la partie subliminale de Patrick. 1, mon 3. 1, 2 et 3. Je l'ai. Bien, comment tu le perçois? Tel qu'il est là aujourd'hui, il se présente à moi comme on le voit là. D'accord. Alors, vérifie son ADN, que c'est bien lui. Oui, c'est bien lui. Il me fait savoir que c'est lui qui est venu nous chercher. Il n'y a pas d'erreur possible. D'accord. Donc, il est déjà en communication avec toi. Oui. Alors, pourquoi il est venu nous chercher? Alors là, je vois Patrick en train de se chercher, de chercher son chemin. Il est en exploration. Je le vois regarder un petit peu partout autour de lui et il cherche ce qui va le mettre sur la voie, ce qui va l'aider le plus, ce qui va résonner en lui. Pourquoi il cherche son chemin? C'est comme si à un moment donné, il l'avait perdu. Je vois un chemin qui se divise en deux et lui, je le vois au milieu. Il sait pas exactement où il doit aller. Il est très déterminé, il a un mental fort, il est fort, mais c'est juste qu'il a perdu la boussole pour avancer. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il perde la boussole? Je le vois petit garçon. Je le vois avec un cartable sur le dos. Je le vois dans un grand couloir en train de regarder devant lui, en train de se questionner. Il regarde au loin. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai. D'accord. Si tu continues, tu avances dans la scène. Il avance vers une immense lumière blanche, quelque chose d'assez éblouissant. Ok. Donc ça, c'est Patrick, garçon dans cette vie-ci. Oui, oui, c'est dans cette vie-ci. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Et là, il pénètre dans ce champ de lumière. Mais c'est éblouissant, c'est vraiment comment on pourrait appeler ça? Aveuglant, voilà. Ouais. Comme une aura lumineuse, je vois que ça. Donc il y va. Ça l'a attiré en fait. Ça l'a attiré comme un aimant. Et donc j'avance et derrière cette lumière, je vais aller voir ce qu'il y a. Vas-y, regarde ce qu'il y a derrière. Et je vois qu'il y a comme une sphère avec un ciel très très bleu, beaucoup de nuages blancs, quelque chose d'assez agréable à regarder, où on se sent bien. Et tout ça, c'est dans une sphère et il se trouve sur un palier là. C'est le palier, ça représente cette aura de lumière. Et en dessous, il y a le vide. Et là, il observe. Il observe et il réfléchit à ce qu'il doit faire. Ok. Donc ça dure un moment de ce que je perçois. Il se questionne longtemps. Qu'est-ce qu'il décide ensuite? Est-ce qu'il prend une décision par rapport à ça? Je vais essayer d'avancer un peu plus parce que je vois que ça dure vraiment longtemps. Avance à un moment important. Et là, je vois que à ce moment important, tout devient sombre. Et je vois
une tête de loup pas loin, avec des yeux jaunes. Il est Ok. dans un espace où possiblement il peut être confronté à ce loup. Là, c'est comme s'il avait un petit peu avancé à tâtons, mais il Il n'est a, pas complètement là. il a avancé vers le vide ou vers la lumière? Il a avancé du coup plutôt vers le vide, il est dans cet espace plus sombre. Là, il est dans les terres et il observe toujours. Beaucoup d'observations, beaucoup de questionnements. Euh, c'est comme s'il se faisait pas avoir facilement, en fait. Il est méfiant. D'accord. Donc là, j'ai l'impression que ça dure une éternité, cette réflexion. D'accord. Donc il s'est méfié de la lumière. Oui, complètement. Il est en phase réflexion là-dessus. C'est comme si le mental, il tournait à toute vitesse. D'accord. Ça s'est passé sur quel plan? Je vois que ça s'est passé de nuit. C'est ça que tu me demandes? Ouais. Ouais, de nuit. En rêve, hein. Ou s- Hmm. J'ai l'impression que c'est à mi-chemin entre un rêve et un enlèvement. C'est ce que je perçois, hein. Je parle pas D'accord. d'abduction ni rien. D'accord. Pour l'instant, c'est possiblement ce que je perçois. Il faudrait que j'avance encore un peu Ouais. plus au fur et à Vas-y. mesure, je le saurai. Continue d'avancer. Ouais, et d'un seul coup, je le vois être. Alors, comme il est resté longtemps entre ces deux espaces, cette belle sphère avec le ciel bleu et les beaux nuages blancs, c'est comme s'il était sur une plateforme au milieu entre ces deux mondes et le monde obscur qui est à côté avec le loup. Et d'un seul coup, c'était tellement long et puis il était entre les deux, donc il y a eu une faille à ce moment-là puisqu'il ne s'est pas positionné entre le oui ou le non. Je vois qu'il a été aspiré d'un seul coup vers le haut. D'accord. Aspirer. Par quoi? Il y a une sorte de faisceau de lumière qui l'a aspiré, euh, comme une espèce de tuyau lumineux qui l'a happé là-dedans. Alors, tu vas suivre ce faisceau. Au bout du faisceau, je vois qu'il y a le loup qui l'attend. D'accord. Et je vois pas une soucoupe cette fois, je vois comme un vaisseau spatial. Et il y a le loup à l'entrée qui l'attend. Il l'attend comme ça, gueule ouverte, avec les yeux jaunes. Et il se retrouve face à lui. D'accord. Mais alors je le vois pas effrayé. Parce que c'était la première fois qu'il le rencontrait. Non, il l'avait déjà vu plusieurs fois auparavant, mais Non. juste aperçu. D'accord. Dans cette vie? Oui, ça me dit que c'était pendant son sommeil, quand il était au même âge. Je le vois toujours avec son cartable sur le dos, petit enfant. Et c'est à ce moment-là que le loup lui apparaissait plusieurs fois. Dans D'accord. la nuit, dans ses rêves, il essayait de le convaincre de le suivre. D'accord. Donc ces cauchemars qu'il faisait, c'était ce loup. Ouais, tout à fait. C'est ça. D'accord. Donc il essayait de l'attirer, donc c'était le même, que ce soit le vide ou la lumière, c'était le même loup. Oui, tout à fait. La sphère lumineuse avec le beau ciel bleu et les nuages, c'était le leur Mm. pour l'attirer, déjà pour l'attirer sur le palier, et après pour l'attirer sur l'autre palier où c'est plus sombre avec le loup. Ouais. D'accord. Donc qu'est-ce qui se passe ensuite dans le vaisseau? Le loup lui montre, il tend le bras comme ça, il lui montre d'entrer. Et lui, maintenant qu'il est là, c'est pas comme s'il avait plus le choix, hein. Il a le choix. Il fait le choix d'aller voir maintenant qu'il est là. Mais je le vois pas du tout apeuré. Je le vois comme s'il était sûr de lui, mais stoïque et sceptique. Voilà, dans le scepticisme. Tu vois?
Ok. Mais il n'est pas dans la peur, pas sur cette partie-là, pas dans cet espace-là. Et du coup, il rentre dans le vaisseau. C'est un vaisseau comme on pourrait voir dans les films de science-fiction, un peu, tu sais, Star Trek, des choses comme ça, Ok. avec des lumières qui clignotent. Tout est en acier. Et il avance. Il avance dans ce couloir. Et ça l'amène vers un tunnel avec des stries. Donc il avance tout doucement, toujours avec le cartable sur le dos. Et le loup qui l'observe faire. Et au bout, il arrive dans une salle toute noire, complètement noire. D'accord. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? On va aller à un moment important. Et je vois un loup avec des yeux jaunes. Alors est-ce que c'est le même? Il a l'air plus fin. Ouais. Vérifie l'ADN du loup. Loup-garou. Ok. Ouais, un loup-garou. La fréquence ADN, peut-être. Ouais. Ouais, j'ai 100% loup-garou. Ok. Donc bon, un interférent. Et ce loup, en fait, il se déplace devant lui, il fait des mouvements ondulatoires, comme quand on est dans une discothèque, tu sais, il danse. Et c'est un peu comme quand on a, comme ce qu'on nous montre d'une personne qui a pris du LSD, tu sais, tout est flou, tout est plein de couleurs, tout est très déstabilisant au niveau visuel, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et là, je vois le loup qui ondule, qui change de forme, comme pour essayer de l'envoûter, de le déstabiliser visuellement. D'accord. Il Qu'est-ce essaie de qui... le faire Ouais. se fondre avec ses ondulations, tu vois, qu'il fasse qu'un avec le loup et qu'il ondule avec lui. Voilà ce que je perçois. D'accord. C'est comme un accord qu'il cherche? Ouais, il cherche à le faire se fondre avec lui, c'est ça, comme un pacte quelque part. D'accord. Et qu'est-ce qu'il obtient cet accord? Alors là, je perçois qu'on reste encore un long moment, Patrick réfléchit. Enfin, il réfléchit. Il est en mode observation. Il pense pas, il observe. Et c'est son corps mental qui a pris le dessus. Pour le coup, Il essaye de comprendre? ouais. Alors, je vois pas beaucoup d'activité cérébrale, mais je vois le corps mental très prononcé. Du coup, il n'y a pas d'activité cérébrale puisqu'on est sur le plan éthérique. Mais Mm. le corps mental est très présent et a pris quasi tout l'espace. Là, on est dans la réflexion. Je vois la réflexion éthérique, mais pas physique, pas avec un cerveau qui Ouais. réfléchit, tu vois. Je Ouais. sais pas comment le transcrire. Et je vois comme des équations à droite et à gauche, le vaisseau et des équations. Et je le vois petit à petit, c'est comme s'il se faisait hypnotiser par ce mouvement ondulatoire. Et il s'y fond progressivement, sans même donner son accord. Ça se fait. Comme quand tu t'endors, tu peux pas lutter, tu vois. Ok. Donc ça a été fait de manière subtile, pour pas qu'il donne son accord explicite, mais pour que quand même il entre dans ce mouvement. D'accord. Parce que depuis le début, en fait, il est... Au début, tu disais, il était dans l'hésitation, puis il prenait beaucoup de temps Oui, à réfléchir, se demander qu'est-ce qu'il allait faire. ouais, et il s'est fait happer progressivement sans même s'en rendre compte. Il n'a pas donné son accord direct, mais il a réussi quand même à se faire influencer D'accord. indirectement et de façon très subtile. D'accord. Et c'est quelle faille qui a permis d'avoir cet accord? Je vois que c'est une suractivité du corps mental, en fait, qui a figé
Comment expliquer? Je vais prendre quelques secondes pour essayer de Ouais, trouver les vas-y. mots justes. C'est comme si le fait d'être figé comme ça, Ouais. un peu trop figé, un peu trop dans l'observation. Ça l'immobilise. Ouais, c'est ça. Il est immobilisé et ben, quelque part il perd son plein pouvoir d'action. Ouais, Et la faille, c'est l'immobilité, c'est voilà. Il est pas dans la décision, en fait. oui, c'est ça, exactement. Un manque de décision. Un manque de, ouais, positionnement. Positionnement, c'est exactement ça. Un Ouais. manque de positionnement. Il n'a pas pris son plein pouvoir en disant fermement oui ou fermement non. Il est resté figé au milieu et c'est ça qui a fait que cette faille l'a accompagné pour aller vers l'interférence. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite, là, avec le loup dans le vaisseau? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec Patrick? Alors là, je vois les mouvements ondulatoires toujours. C'est un peu comme si on était sous LSD là à observer la scène. C'est vraiment un, comment on appelle ça? Psychédélique. Voilà, c'est ça, c'est le mot. Et ils ont justement joué là-dessus, sur le psychédélique. Donc là, je suis encore dans les mouvements ondulatoires. Il faut que j'avance dans la scène. Oui, avance. Avance à un moment important. À mon 3. 1, 2, 3. Là, je le vois dans une pièce à part. Euh, alors je prends le temps de voir ce qui vient. Il est debout et il y a un loup à côté de lui, un autre loup. Mais en fait, il y avait deux loups, voilà, c'est ça. Celui qui avait dans la pièce avec les mouvements ondulatoires, c'est le deuxième loup. Et le premier est à sa droite, celui qui l'a fait entrer dans le vaisseau. Lui, là, il est au milieu. Et devant lui, on lui offre de s'installer sur une table. Ça ressemble à une table en bois. C'est pas une table, tu sais, comme d'opération chirurgicale, non. Cette fois-ci, c'est une table en bois. Avec, il y a comme un socle pour poser la tête avec une protection en bois pour vraiment que la tête se mette bien à ce niveau-là. On lui offre de s'installer là. Vas-y, continue. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Les loups se mettent à côté de part et d'autre de lui. Toujours le manque de positionnement qui fait qu'à force de rester figé, ben, c'est eux qui ont pris le pouvoir à sa place. Donc ils l'ont fait s'installer. Et là, j'ai une info, ça me dit que la prise de positionnement, quand on la passe, voilà ce que ça engendre. C'est une des leçons à tirer de cette expérience. Se positionner, prendre son pouvoir. Ouais. Du coup, là, il s'installe. Et je vois comme des éclairs bleus qui pénètrent à l'intérieur de lui. Et je vois que ce sont les loups à travers leurs pattes qui l'envoient par l'intention. D'accord. Quel effet ils ont, ces éclairs? Alors ça part de leurs pattes jusqu'à la tête, ça va dans tout leur corps et ils le transmettent à Patrick par leurs mains, par leurs pattes, pardon. Et du coup, l'effet que ça a, c'est que ça le fige encore plus. Là, il est immobile, comme s'il était endormi. Comme s'il était endormi, je vois les éclairs au-dessus de lui. Ça le fige complètement. Donc en fait, de ce que je perçois, ils ont utilisé cette faille de manque de positionnement pour le faire ne pas se positionner totalement. D'accord. Donc, ils envoient des éclairs. Est-ce qu'il reste quelque chose, il y a quelque chose qui reste dans son corps après ça? Non, je vois qu'il n'y a rien qui reste, mais c'est juste que ça l'a encore plus ancré dans ce non-positionnement. Alors comment ils ont fait? J'aimerais comprendre comment ils ont utilisé Ouais. ça. Observe quel effet sur quel corps ça a travaillé. D'accord, ça y est, j'ai compris. Euh, je reçois électro-résonance, électromagnétisme. Donc en fait, ils ont utilisé les molécules.
de son corps subliminal, subtil. Ils ont utilisé les molécules, donc comme il y avait déjà une faille, ça se voyait déjà sur le plan subliminal, une faille, par cet électromagnétisme, ça a agrandi les failles, encore plus. Et du coup, ça a créé encore plus de dissonance et encore plus de non-positionnement. Il était existant, là, ils l'ont complètement... ils l'ont fait exploser au grand jour. Donc là, je le vois figé, incapable de bouger. Dans quel but? Dans quel but tout ça? Dans le but, en fait, qu'il soit... de lui faire perdre son pouvoir. C'est un humain de plus sur lequel on essaye de jouer. Eux, quand je dis on, c'est eux. Sur lequel ils essayent d'interagir en le bloquant quelque part. Il fallait que cette faille soit mise au maximum de son potentiel. C'est-à-dire, il y a une faille de non-positionnement. Le but, c'était de faire qu'il se positionne plus du tout. Et je vois que ça, ils ne peuvent le faire qu'à travers les personnes qui ont des failles et qui leur donnent l'accès à ces failles. Comme là, ça s'est passé. C'était très subtil, mais au final, ils ont réussi. D'accord. Et ensuite, une fois qu'il a perdu son pouvoir, hein, qu'est-ce qu'ils font avec lui? Ils ne l'intéressent plus. Ils le relâchent. Et c'est quoi leur bénéfice? Alors, le bénéfice, c'est qu'en fait, une fois qu'il revient à la matière, il a perdu de son pouvoir, de son énergie créatrice. Donc, c'est une porte ouverte en plus à tout ce qui va entrer en fréquence avec ce nouvel état. C'est-à-dire que comme les failles sont agrandies, il se positionne encore moins. C'est la porte ouverte à des interférences sur le plan terrestre, des personnes qui vont chercher à le manipuler, à se jouer de lui, à le contrôler. Et ça va engendrer en lui des basses fréquences. Et ces basses fréquences seront utilisées par les interférents autour. Mais pas par les loups, par d'autres Pour se nourrir. interférents. Je vais regarder. Là, s'il s'agit des loups, en fait, de ces deux loups-là, parce qu'en fait, je vois qu'après, ils sont encore dans son espace. Donc, à distance, ils vont récupérer, je vois les éclairs bleus toujours. Ah, et je vois qu'à distance, ils arrivent quand ils ont besoin de récupérer cette énergie en lui, ils balancent leurs éclairs bleus et je vois que ça revient à eux par la suite. D'accord. Donc, il n'y a même pas besoin d'un plan? Non. Ok. Ils utilisent ces éclairs. C'est surréaliste cette scène, mais c'est vraiment ce que je perçois. Ok. D'accord. Donc voilà, le but final, c'est de le garder en basse fréquence et de s'en nourrir. Et de se nourrir de ces énergies de basse fréquence, absolument. D'accord, très bien. Oui. Et je vois que c'est surtout la nuit qu'ils sont présents, qu'ils utilisent tout ça, qu'ils font tout ça. Parce que c'est plus facile de récupérer tout ça quand il est endormi, quand son corps astral va dans l'éther. C'est beaucoup plus facile. Alors parce que la journée, il est affairé, il est occupé et c'est beaucoup moins facile. Il est dans son corps, il est dans la 3D. Et ouais, c'est pas le meilleur moment pour le faire. C'est compliqué pour eux. Plus compliqué que la nuit où son corps astral s'en va. D'accord. Donc la nuit, il récupère son corps astral et il prélève avec des éclairs, c'est ça? Ouais, ils font ça sur le plan subtil. C'est le plus simple. Très bien. Donc ces êtres, est-ce que c'est la première vie qu'il les rencontrait? Oui, je reçois que oui. Je reçois qu'il y a une faille du côté de sa maman. Il y a un truc qui est en rapport avec elle. J'ai vu son image là. D'accord. Mais justement, tu vas aller voir au moment de la grossesse. À mon 3. 1, 2, 3. Je les vois œuvrer sur elle déjà. Au moment de la naissance, je vois un lit. Je la vois sur le lit. Et je vois que ils sont en train de faire le même procédé sur elle à ce moment-là. Qu'est-ce qu'ils font?
ils lui prennent également de l'énergie par le même procédé avec les éclairs bleus qu'ils envoient à travers son corps. D'accord. Donc, il lui en prenait déjà avant la grossesse? Oui. Pendant la grossesse, déjà, je vois. Et je remonte dans le temps pour voir si ça va encore avant. Ouais, ça remonte à avant grossesse. D'accord. Euh, ouais, bah, va voir depuis quand? Depuis quand ils étaient avec elle? Mhm. Là, à présent, je la vois dans l'éther, toujours avec ses éclairs. C'est comme si c'était en permanence qu'on lui happait son énergie. À sa mère? Ouais. Et alors là, on est dans l'éther, ils sont là encore. Et je la vois figée, exactement de la même Oui. façon. Est-ce que Mm. c'est quelque chose de transgénérationnel, hein? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait sur plusieurs générations? Ça me dit que oui. Du coup, il a hérité entre guillemets, de se, de se figer comme ça, D'accord. d'être comme inactif, comme désactivé, c'est le mot que je reçois. Alors, tu vas aller à l'origine, la toute première personne avec ce programme, cette faille 1, 2, 3. Je vois une grand-mère. Oui. Qu'est-ce que tu vois? Et ça me fait remonter à plusieurs personnes avant, 3 ou 4 personnes avant déjà. Et je vois une grand-mère qui est dans les terres aussi. D'accord. Euh, Elle est âgée, un chignon blanc, comme une longue robe. Et je la vois comme si elle était asiatique un peu, une dame asiatique, ou quelqu'un qui est issu d'un peuple d'Asie. Ok. Donc là, Mm. tu es dans les terres. Oui. Qu'est-ce qui se passe au niveau de cette partie subliminale? Et je vois cette personne en train de prier, euh, comme dans les mangas japonais, tu sais, dans leur maison en bois, là, dans leur là où ils vivent, Oui. avec les tableaux, avec les insignes chinoises, tout ça, les portes coulissantes, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Et là, je la vois assise sur un tapis en lotus, et je la vois en train de prier avec un bol juste devant. Et je vois qu'à ce moment-là, à travers ce qu'elle invoque, elle remet, enfin, son pouvoir est pris. Elle remet son pouvoir dans l'invisible. D'accord. Qui se présente à elle? Et je vois ces 2 loups Ouais. avec leurs éclairs blancs, bleus, toujours D'accord. les mêmes. Ouais. Est-ce qu'elle avait aussi déjà cette faille? Oui. Elle avait déjà cette faille, et c'est à travers cette faille qu'ils sont venus. Ouais. Ils sont arrivés. Ouais. Et alors, est-ce que cette faille a bien été transmise à chaque génération? Je vais regarder. Ouais, regarde sur l'arbre généalogique. Ouais, en fait, je reçois que c'était en interaction permanente avec ces éclairs bleus là que je vois. Le fait qu'elle a donné son pouvoir, ben, il y a eu ces éclairs bleus pour prendre son énergie.
Et ça, quelque part, c'était interactif avec la faille. L'un n'existait pas sans l'autre, donc tout s'est reproduit de génération en Ouais. génération. Ouais, les loups étaient là, la faille était là et les loups ont suivi la faille. Oui, C'est que cette faille, elle s'est inscrite dans l'ADN de cette grand-mère. oui, tout De, à fait. de quelle façon elle s'est inscrite dans l'ADN? C'est comme si ça avait été imprégné, comme si on avait, tu sais, quand on fait un tatouage, Ouais. ça s'imprime de la même façon sur l'ADN en fait. Alors, qui l'a C'est imprimé? gravé. Qui l'a imprimé, gravé? Je vois que ce sont les loups. Et je vois qu'ils l'ont imprimé à travers les éclairs qu'ils envoient, tu vois. Ça- ces éclairs bleus qui vont sur l'ADN et qui gravent sur l'ADN tout ça. Mais je vois que c'est pas gravé définitivement. C'est gravé jusqu'à ce que la personne décide de les enlever. Et ça s'est répercuté parce que personne n'a pris conscience du processus jusqu'alors. D'accord. Donc, Il y a que là, Patrick aujourd'hui qui en prend conscience. d'accord. Donc, la grand-mère, elle a eu cette faille dans sa vie et là, les loups en ont profité pour marquer l'ADN avec cette faille? Oui, ils en ont profité pour le graver dans l'ADN pour que ce soit en interaction et que l'un ne puisse pas exister sans l'autre. Et ben, vu que c'est dans l'ADN, après ça se transmet à la génération suivante et ainsi de suite. D'accord. Alors, tu vas te présenter à la grand-mère avant que les loups arrivent. À mon 3. 1, 2, 3. Oui, j'y suis. Et tu vas lui montrer les informations de ce qui se passe quand elle fait cette prière, les loups qui arrivent et comment la faille est gravée dans son ADN dans toutes les générations suivantes. C'est comme si elle ne réfléchissait pas du tout en fait. Je lui montre, elle voit, mais c'est comme si elle était sans réaction. Qu'est-ce qui cause ça? Qu'est-ce qui l'empêche de réagir? C'est comme si elle était dans son truc à elle. Elle fait ses protocoles, elle suit. Euh, c'est comme si elle était sous contrôle en fait, hein, tout Elle est simplement. déjà sous contrôle. Ouais, ouais, ouais. Ok. Tu vas retourner vers la conscience de Patrick. Oui. Tu y es? Tu me dis quand tu y es. Alors là, ça me dit lequel? Ah, Patrick enfant ou? aujourd'hui, ici et maintenant, à mon 3. 1, 2, D'accord. 3. C'est bon, j'y suis. Est-ce qu'il a vu là tout ce qu'on vient de faire? Tout ce qu'on vient d'aller voir? Oui, il s'attendait pas du tout à ça. Il est scotché un peu. Ouais. Alors est-ce que voilà, bah, est-ce qu'il comprend donc l'origine de sa faille, cette gravure dans l'ADN? Oui, et il me dit que le manque de positionnement, c'est tout à fait la problématique qu'il rencontre. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il peut faire pour changer ça, s'il le souhaite? Il me parle de confiance en lui. Prendre confiance et oser dire oui ou non, clairement, et pas rester au milieu, se laisser bercer. Prendre une décision ferme. Il me dit que tout ce qu'on a capté, c'est exactement ça. C'est Ouais. oui ou c'est non, mais c'est pas au milieu. D'accord. Cet ADN qui a été gravé, est-ce qu'il veut faire quelque chose avec ça? Ah oui, il veut tout enlever, hein. Ouais. Alors il le fait. À mon 3. 1, 2, 3. Tout disparaît. Il peut Ouais, envoyer il est en train. l'information à toute sa lignée s'il le souhaite. D'accord. Et il le fait. Et il le fait pour lui. Il me dit qu'après, les autres, ça se fera possiblement tout seul. Ce qui l'intéresse, c'est lui d'abord. Ouais, lui d'abord. Qu'il veut se libérer en premier. Parfait. Alors là c'est enlevé. Comment il se sent là maintenant après ça? Plus léger, c'est comme s'il avait enlevé une robe de bas en haut.
et je le vois plus fluide, plus transparent. Son corps subtil et translucide à présent. D'accord. Est-ce que la confiance peut rentrer maintenant dans son corps? Est-ce qu'il peut la créer, cette confiance? Ouais, juste avant, il reste encore un tout petit peu au niveau des pieds, Oui. au niveau de sa connexion Pourquoi ça reste avec dans les pieds? à la matière. J'ai l'impression que c'est comme si il osait pas mettre les pieds sur terre, vraiment, tu vois. Donc ça Pourquoi? reste là. Pourquoi? Hum, comme si, comme s'il se sentait pas capable. Bon, on en revient au manque de confiance, du coup. Ah, bon. Alors il On va peut peut-être en... commencer à diffuser de la confiance par le haut et ça va pousser vers le bas. C'est ça que je vois. Oui, d'accord, il peut Ouais. faire ça. Et il peut ouvrir aussi un portail pour y mettre tout ce manque de confiance. Ouais. Là, c'est bon. C'est fait. Parfait. Donc il peut scanner son corps de haut en bas, vérifier s'il y a quelque chose qui le gêne. Oui, je vois toujours au niveau des pieds, il y a quelque chose encore à nettoyer là. Ouais. Alors il va observer ses pieds. Il peut les toucher, prendre l'information. Pourquoi est-ce que ce manque de confiance reste dans ses pieds? Je sens qu'il y a encore un lien avec les interférents. Il faudrait qu'on les dégage d'abord. Je reçois. Ouais. Alors ils sont dans son espace, ils vont se présenter devant lui. Oui. Ils sont là. Oui. Et comme il a déjà commencé un peu à gagner en confiance en lui, je les vois apeurés, les loups. D'accord. Alors il peut les rapetisser aussi pour bien montrer que c'est son espace. Ça y est, c'est fait. Ils sont à ses pieds et il les pointe du doigt. Parfait. Et que là il comprend bien que c'est son espace, c'est son pouvoir. Ouais. Et Il est tu vois, je le... vois que les éclairs bleus se dissolvent tout seuls, en fait. Enfin, ils rapetissent déjà. Maintenant, il faut que de lui-même, il fasse la dernière impulsion pour sortir tout ça de son espace. Ouais. Alors à mon 3, il les sort, il coupe tous les liens. 1, 2 et 3. C'est bon. Parfait. Est-ce que la confiance maintenant peut descendre dans les pieds? Voilà, maintenant il peut continuer le processus. Il fallait juste enlever ça. Et il dit ça fait du bien. Oui. C'est comme si ça le revivifiait. Il se sent plus lui-même? Oui, complètement. Il sourit, il bouge plus. Il a l'air d'avoir gagné en positionnement, tout simplement. Mm. Il a l'air de savoir un peu plus ce qu'il veut. C'est pas Oui. qu'il sait pas ce qu'il veut, c'est que plus prêt à se positionner. Voilà, c'est plus ça. Oui. Oui, bah avant il y avait cette faille qui l'empêchait. Oui, parce que ce qu'il veut, il le sait finalement, mais c'est juste la concrétisation qui posait problème. Ouais. D'accord. Donc là, c'est bon, c'est fait. Parfait. Alors on va pouvoir passer aux questions. Oui, Alors Patrick vit de l'hypersensibilité. Donc il s'est isolé. Il reste vraiment dans une zone. Il vit de sortir de ses repères pour voilà pour éviter. oui, il s'est mis en mode protection pour pas être affecté par l'extérieur. Ouais. Alors c'est lié à, bah, c'était lié à tout ça en fait. Comme il n'arrivait pas à se positionner, c'est ce que je disais tout à l'heure, il se fait, c'est une proie pour l'extérieur, il se fait manipuler. On manipule son énergie, son non-positionnement. Bah, du coup, les gens en profitent. C'est typiquement humain de fonctionner ainsi. Tout n'est que sous-tirage d'énergie. Comme là, il laissait son énergie à l'extérieur,
Et bien du coup, ça jouait sur ses failles et du coup, ça pouvait créer des sentiments négatifs, hein, ce qui a pu l'amener vers l'hypersensibilité puisqu'il se protégeait plus du coup. D'accord. Donc là, il va être moins perméable à toutes ces énergies. Oui, là, il va être capable de définir son espace beaucoup plus facilement. Voilà. D'accord. Peur, angoisse. Oui, c'est lié à ça aussi. Parce qu'en fait, comme il se positionnait pas, il avait pas de repère. C'était entre le oui, le non, le je ne sais pas au milieu. Donc il a pas de repère, c'est la porte ouverte aux peurs puisqu'on sait pas ce qui se passe, on sait pas où on est, on sait pas vers quoi on va. Donc c'est le terreau idéal pour développer des peurs et des angoisses, oui. Un manque de positionnement, un manque de repère. D'accord. Il a l'impression de ne pas appartenir à ce monde. Alors ça, c'est typiquement une caractéristique des personnes hypersensibles. C'est tout à fait normal de ressentir ça puisque ce monde, tout est biaisé, tout est faussé, tout est contrôlé presque, tout est quasi manipulé. Donc oui, il n'a pas sa place puisque à l'origine, s'il n'avait pas été interféré sur du transgénérationnel, il n'aurait pas été comme ça, il n'aurait pas été dans un monde de contrôle, Très bien. il n'est pas là-dedans. D'accord. Côté santé, il a des migraines. Ça, c'est le corps mental qui bouillonnait trop, ce que j'ai vu au début. Du coup, comme il y a une suractivité du corps mental, dans le physique, ça se traduit au niveau cérébral, ça se répercute au niveau cérébral. D'accord. Beaucoup Et d'activité. Il y a une dualité, il y a un manque de positionnement, il y a une suractivité mentale. comment tu le vois maintenant dans les nouvelles conditions au côté du corps mental? Je vois que tout s'est équilibré, tout est rentré dans l'ordre. À partir du moment où il a enlevé les interférences et mis de la confiance en lui, je vois que ça se résorbe progressivement avec le reste. Les corps reviennent à leur place. Je vois les trois couches superposées de façon juste et équilibrée. D'accord. Donc là, tu parles des corps mental, émotionnel, sexuel. Ouais, tout à fait, ouais. D'accord. Très bien. Il a des problèmes de cholestérol. Est-ce que tu vois une cause ésotérique à ça? Je perçois pas de cause ésotérique. Je perçois que là, c'est sur le plan physique qu'il faut travailler, peut-être. Ouais. Réorganiser le, tout ce qui est alimentation, activité, boisson, tout ce qu'on met à l'intérieur du corps physique. Là, je vois que c'est plus sur le plan physique. D'accord. Faire plus, voilà, une démarche. Ouais. Je vois pas de cause ésotérique à ça. D'accord. Ouais, le fait qu'il s'isole aussi, peut-être que ça. Ouais. C'est comme si c'est un lien avec un peu le stockage des émotions, tu vois. Les émotions qui se stockent sous forme de graisse dans le sang, tu vois, le cholestérol. Je vois que c'est un lien aussi. D'accord. Fait que là, si tu Parce regardes que sur le plan physique, est-ce qu'il y a un surplus d'émotions stockées dans le corps? là maintenant, Oui. ouais, on peut faire un petit. Je vois que le corps subtil est un petit peu plus épais au niveau de l'abdomen. Je pense qu'il y a quelque chose peut-être à. Ça se voyait pas sur le plan visuel, c'est-à-dire que ces corps étaient translucides. Mais là, c'est comme s'il y avait une masse. Oui, c'est vrai que je l'avais pas relevé, ça je l'ai vu tout à l'heure, mais je l'ai pas relevé puisque c'était fluide et de la même couleur. Mm. C'est juste un peu plus épais. D'accord. Donc, c'est quelles On va émotions qui nettoyer sont ça. stockées là? Je vois que c'est du non dit, du non exprimé. Euh, Bah ouais, c'est le fait de pas avoir sorti tout ce qui le gênait, ça s'est Mm. stocké à ce niveau-là et ça s'est répandu dans le corps après sous forme de cholestérol notamment. Et tiens, si là j'ai un lien aussi avec les migraines du coup, les émotions non exprimées qui remontent un petit peu au niveau de la tête
D'accord. Alors, il va pouvoir évacuer toutes ses émotions? Oui, Oui. Alors, il s'ouvre un portail et il évacue. À mon 3. 1, 2, 3. Il me dit s'il y a besoin d'un autre claquement de doigts. pour le claquement, c'est bon. Par contre, il faut qu'il coupe les liens d'auto-alimentation de ses émotions aussi, tant qu'on y est. C'est Je quoi vois que là, les liens les liens, c'est d'auto-alimentation? un petit peu l'auto-sabotage, l'auto-alimentation des émotions, tu vois, des non-dits, tu vois, comme si c'était récurrent, qu'il fallait casser ce cycle. D'accord. Donc, il coupe les liens, il déprogramme, Coupe les liens, je vois que c'est des liens coupe à les liens. couper invisibles. D'accord. Alors, à mon 3. 1, 2, 3. Tous les liens sont coupés. Oui, c'est bon. Je le vois longiligne, alors que dans l'abdomen, il y avait une masse plus grosse qui le gênait. D'accord, parfait. Là, c'est bon. Énergie fluctuante. Bon, j'imagine qu'avec l'hypersensibilité, Oui, c'est relié à oui, ça. après, tout à fait. Après l'hypersensibilité, il faut pas qu'on oublie que c'était ce sur quoi jouaient les interférents Ouais. aussi. Ouais. Oui, non, voilà, ils jouaient là-dessus pour essayer de l'influencer, quoi. D'accord, très bien. C'est déjà quelque chose qu'il avait en lui, l'hypersensibilité. C'était naturel, c'était quelque chose de naturel chez lui, mais qui a été utilisé pour que ce soit exacerbé. Et du coup, ça faisait des fluctuations autant en haut qu'en bas. D'accord. Donc là, tu es revenu sur la partie subliminale? Oui, Parfait. Alors, il demande est-ce qu'il est un starseed? non, j'ai pas cette information. Et ça me dit que starseed, c'est un mot qui a été galvaudé en fait. Pareil, c'est un peu comme les termes New Age. On peut mettre beaucoup de choses derrière ce mot. Euh, Il a aussi un fort intérêt pour tout ce qui est galactique. Hein. Est-ce que tu vois une raison à ça? oui, c'était le monde des deux loups en fait, hein, le monde des interférents, Hmm. Dans le qui vaisseau. est, ouais, c'est ça, qui ont essayé de le maintenir sous emprise avec des termes comme ça, puisque c'est les termes idéaux pour entrer dans l'interférence starseed, être de lumière, que sais-je encore, ange, archange. Ouais. C'est le milieu des interférences, donc oui, c'est pas étonnant, c'est venu de là. D'accord. On va quand même aller voir avant son incarnation. Oui, À mon 3. 1, 2, 3. j'y suis. D'accord. Vérifie l'ADN. Ça correspond bien à Patrick. Oui, c'est bien lui. D'accord. Comment tu le perçois? Là, comme aujourd'hui. Et il est en train je le vois en train de se questionner comme ça. D'accord. Pourquoi il se questionne? Déjà, il y avait le manque de positionnement. Déjà. Ouais. Et je le vois en train de se dire, est-ce que je rentre dans cette jungle ou pas? Alors d'où vient ce questionnement? S'il Mais en fait, cherche, il cherche à l'intérieur de lui. il a su tout ce qu'il allait vivre et il se demandait si c'était vraiment une bonne idée d'y aller pour quelque part s'infliger tout ça. Mais après, je le vois dire, bon, allez hop, j'y vais. Sauter comme si quand tu sautes dans le vide. Je le vois choisir d'y aller, malgré tout. Il savait ce qu'il attendait, mais il a choisi quand même de le vivre parce qu'il savait qu'au bout du tunnel, si on peut dire, il y avait la libération. Là, c'est ce qui est en train de se passer, notamment aujourd'hui, où il se libère de ça. D'accord. Et ce manque de positionnement, ça vient d'où? Eh bien, c'est le transgénérationnel. Les,
quand nous avons débuté à la grand-mère qui s'est fait interférer. Mais au niveau de la conscience, avant toutes les incarnations. Apparemment, sa conscience a choisi de vivre ça dans le transgénérationnel sur une de ses vies. Et elle a fait venir une partie de lui pour expérimenter ça. D'accord. Ok, choix d'incarnation. Pour retrouver une partie de son plein pouvoir, c'était le but. Et il a réussi. D'accord. Très bien. Très bien. Fait que tu peux revenir ici et maintenant avec sa conscience. 1, 2, 3. Ici. Très bien. Il ressent qu'il peut aider les autres, mais il ne sait pas trop comment avec le magnétisme, des soins énergétiques. Est-ce que tu perçois des capacités qui sont déjà en lui? Là, ça me dit que c'est son hypersensibilité qui va le guider. En fonction de ses ressentis, je perçois que oui, il va pouvoir utiliser l'énergie. Je vois ses mains, il y a peut-être quelque chose avec ses mains, effectivement, et l'énergie. Magnétisme, ça me parle quand je le vois là. Magnétisme. Et même, je vois un petit peu de clairvoyance en arrière-plan qui va se développer tout naturellement par la suite. Et je le vois utiliser l'énergie et ses mains. Je vois qu'il y a une grande puissance à travers ses mains. D'accord. Ouais. Très bien. On lui a dit qu'il avait eu une vie atlante. Plusieurs même, oui. Tout à fait. D'accord. Donc, C'est pas une âme débutante en fait. Il a fait beaucoup de choses avant. d'accord. Donc on lui a dit que dans une vie atlante, il était passé du côté côté du malin, du côté sombre. Est-ce qu'il y a encore des répercussions aujourd'hui sur sa conscience? Non, ça me dit que ça fait partie de notre espace-temps qui n'a pas d'incidence aujourd'hui. C'est d'autres choses qu'il était allé explorer. D'accord. Mm. Donc tu vois pas s'il cherche, il n'y a pas de bouclier ou d'implant, Non, il n'y a rien. D'accord, non. parfait. Très bien. Très bien. J'avais noté une dernière chose, mais j'ai oublié de redemander à Patrick. Il parlait de canalisation galactique Sirius. Je pense qu'il y a quelqu'un qui avait canalisé, que vous veniez de Sirius, quelque chose comme ça? C'était la personne qui m'a dit que j'avais été Atlante et que j'étais passé du côté obscur. Et elle canalise des gens de sérieux. D'accord, d'accord. Mais elle n'a pas pu faire la séance avec moi parce qu'ils lui ont dit qu'ils ne pouvaient pas. Ok, C'était assez exceptionnel pour elle, elle n'avait jamais vu ça. ok. C'est une personne connue dans la région, très connue. D'accord. Merci, Voilà. Est-ce que tu vois quelque chose par rapport à ça, Patricia? Ça me parle pas, ça résonne pas. Ça me dit que ça a rien à voir avec le travail qu'on fait aujourd'hui. C'est un autre espace-temps. Et Il y a pas de lien avec aujourd'hui. non, ça me dit, c'est vraiment dans un espace complètement séparé, quoi. D'accord. Fait que les informations sont pas fausses, mais il n'y a pas de répercussions dans la vie de Ouais, Patrick au quotidien. voilà, ça me dit que ça serait pas utile d'aller explorer ça. Ça fait pas, on peut pas tout explorer et là, c'est pas utile Ouais. aujourd'hui. Bah, ce serait juste de l'exploration, en fait. Voilà, c'est ça, exactement. Et juste, moi, je voudrais que tu reviennes sur la question d'avant, quand tu m'as dit, est-ce qu'il n'y a pas d'implant ou de bouclier par rapport à la vie Oui, atlante, c'est ça que tu m'avais oui, dit? oui.
Ouais, bah c'est ça, tu vois, ça me met en lien, ça me le met vraiment en deux choses séparées, ce qu'on vit là aujourd'hui, ce qu'il vit là aujourd'hui, et la vie Atlante à part. Je vois pas qu'il y ait de. Mais par contre, quand tu m'as parlé de bouclier et d'implant, j'ai vu des choses qui brillaient par-dessus lui au moment où tu m'as posé la question. Ça, j'aimerais voir pourquoi j'ai eu Oui, ça. d'accord, oui, observe. Ouais, comme des choses très très brillantes sur lui là. Qu'est-ce que c'est? Je l'avais pas tout à l'heure, mais maintenant que tu m'as posé la question, Ouais, c'est apparu. Alors d'où ça vient? ouais, toucher. C'est comme si c'était très éthéré et qu'au moment où j'essaye de le toucher, ça disparaît et ça va dans la sphère de sa vie Atlante. Ouais, donc bah écoute, ça me Voilà, ramène à ce que j'avais perçu. d'accord. Rien à voir. Il y en avait, mais ça concerne pas ce plan-là et ça n'a plus d'incidence aujourd'hui. Ça Voilà. n'en a pas. C'est une autre ligne de temps, une autre expérience qui a aucun. Ouais, faut pas qu'on s'en occupe, ça me dit. Non, 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 On c'est ça. perdrait du temps. Mm. Oui. Non, puis ça risque de créer plus de problèmes. Oui, voilà, ça me dit de pas ramener des fois d'autres espaces-temps, des choses qu'on a vues. Ça créerait encore plus de problèmes et de souffrances. Ça peut. Ouais, ouais. Donc de pas s'en occuper là, faut même pas chercher à savoir, c'est une perte de temps et d'énergie. D'accord, très bien. Est-ce que la partie subliminale a un conseil pour Patrick? Oui, bah déjà maintenant prendre pleine position de qui il est, de son plein pouvoir, de enfin oser dire oui ou non, même si faire son choix, voilà, Voilà, orienter, même si c'est pas le voilà. meilleur, voilà, le bon, au moins il y a un positionnement. Ouais, et là justement, tu vois, je le revois enfant avec son cartable sur le chemin qui se sépare en deux, et là sa partie subliminale, elle dit choisis, que ce soit bon ou pas bon, choisis ton chemin, mais voilà, ne reste pas au milieu, choisis. Et ça me dit aussi attention à l'influence des dames. Donc là, peut-être une petite faille. Attention aux dames. Vigilance. Très bien. Mais en se Euh, positionnant, et normalement, je vois que dans un futur proche, ça va aller, il se fera plus avoir, il va prendre son chemin et les choses vont se faire toutes seules. Parfait. Surtout pas rester au milieu. Voilà, c'est tout ce que ça me Ouais, dit. ouais. Donc, il se rappelle qui il est en tant que conscience? Oui, puisqu'il avait choisi son incarnation et qu'il savait pas s'il devait aller dans cette jungle. Oui, tout à fait. D'accord. Et il sait que toutes les informations sont en lui. Oui, Il sait comment les prendre, comment les utiliser. oui, Et il a conscience de son plein pouvoir, sa pleine puissance, son tout pouvoir à fait. créateur. Oui, Voilà. Et il sait comment les interférents profitent de nos failles. il a compris, oui. D'accord. Parfait. Il a conscientisé. C'est le cas de le dire. Parfait. Alors, on va faire une futurisation dans quelques mois. Comment tu perçois Patrick? À mon 3. 1, 2, 3. Je le vois avec plus d'assurance. Euh, je le vois râler plus souvent. Je le vois râler plus souvent parce que justement là, comme il choisit, il s'exprime aussi. Et je vois que il y a des personnes que cela va peut-être un peu surprendre, mais je vois comme si elles se reculaient de lui, tu sais, comme si elles arrêtaient d'essayer de l'influencer. Un peu comme les interférents. Ben, c'est des interférences sur Ouais. le plan terrestre finalement. Ouais. Ouais, il y a plus de prise. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Je vois que petit à petit, il va prendre son plein pouvoir. Ça va pas se faire comme ça d'un coup, mais ça va se faire en progressif. Et voilà, qu'il faut surtout ça me dit surtout qu'il faut qu'il croie en lui, qu'il ait vraiment la foi que il a déjà il a déjà obtenu le travail qu'on est en train de faire là. Ouais. Travail entre guillemets. Un, un Ce sur quoi on conseil. est en train d'œuvrer. Ouais, Ouais. un conseil s'il y a des interférents qui reviennent en force quoi, au travers de personnes. Choisir son chemin. Toujours. C'est oui ou c'est non. C'est pas je reste au milieu. Je choisis. Oui ou non. Bon ou mauvais, j'y vais.
Si c'est mauvais, je peux rectifier, je reviens dans le bon. Mais pas rester au milieu, c'est la porte ouverte à la manipulation extérieure. Bien. Au non-positionnement. Donc là, je vois que le message que j'ai pour lui, c'est que il faut qu'il reste patient, confiant, et qu'il visualise comme s'il avait déjà obtenu tout ça. C'est ça qui va faire qu'il crée lui-même tout ce qu'on est en train de voir là. Il crée tous les jours en fonction de ses pensées. Donc surtout qu'il reste positif, confiant, patient et qu'il garde cette confiance en lui, qui va le guider et créer tout ça. Très bien. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Patrick? Ou est-ce que c'est beau pour vous? Non, il y avait la principale question là donc avec les deux loups. Mais peut-être on cherche pas à savoir ces loups s'ils sont manipulés par une entité supérieure ou c'est des galactiques, c'est quoi? C'est des loups-garous? C'est le peuple des loups-garous, oui, tout à fait. Ils sont, ils font partie des interférents. Il y a plusieurs groupes. Eux, c'est le groupe des loups. Et là, je suis pas allée creuser s'il y avait un responsable ou autre. En tout cas, c'est eux qui avaient le pouvoir sur vous. Et bon, après, je suis pas sûre que ce soit intéressant d'aller voir quel est leur chef, s'il y en a un. Tous les liens ont été coupés. Ouais. Voilà, donc même s'il y avait des chefs ou qu'ils étaient plus, les liens ont été coupés, la faille a été corrigée. Ouais. Et voilà. Du coup, le jour où je décéderai, je serai capable de voir les fausses lumières, de voir les choses comme ça, pour pas se faire leurrer. Dans la logique, oui, puisque votre conscience a rassemblé les informations. Maintenant, vous savez. Vous savez sur le plan conscient. Donc oui, vous serez capable de ne pas vous faire leurrer. D'accord. Ah, c'est tout. Ouais, très bien, merci. Donc, est-ce qu'il y avait un dernier mot? Sinon, on va faire le retour. Hein. Patricia? Ouais, j'étais en train de réfléchir à ce que disait Patrick là, parce que comme il voulait savoir ces loups d'où ils venaient exactement, Ouais. est-ce que tu veux qu'on aille chercher cette dernière info pour lui faire plaisir? Bah oui, vas-y. Ça peut être intéressant. Ça sera le mot de la fin. J'ai juste demandé, Patrick, si vous pouvez refermer votre micro. Merci. Ah oui, c'est vrai qu'il y a quelques petits... Ouais, j'entends un petit grichage. Un petit grésillement. Ouais. Ouais. Bon, allez, on va lui faire ce plaisir. On va aller voir d'où ils viennent. Oui. Quelle est l'origine de ces loups-garous? À ton 3, j'y vais. À mon 3. 1, 2, 3. Ouais, en fait, c'est comme s'ils étaient jumeaux, ces loups. Ils agissent ensemble en binôme. Et je vois au-dessus d'eux un très gros hologramme qui représente une tête de loup noire avec des yeux verts et des dents un peu jaunes. Donc c'est l'hologramme, en fait, c'est une représentation symbolique d'une puissance qu'il y a au-dessus d'eux. Donc effectivement, c'est un loup ils sont aux ordres d'un loup, plus grand, plus puissant. Et eux, ils travaillent en binôme, comme des jumeaux. D'accord. Et cet hologramme? Ouais. Il vient d'où, lui? Je le vois dans l'éther, une énorme tête de loup qui flotte au milieu de l'éther. Et je vois que tout autour de lui, il y a plein de loups qui s'affairent autour de lui. Qui alimentent sa puissance. Et ils sont guidés dans ce qu'ils doivent faire. Chacun a leur rôle. Et là, dans le cas de Patrick, c'est deux loups travailler ensemble. Un pour attirer et l'autre pour œuvrer, pour essayer de le happer, tu vois. Ouais. D'accord. Donc, c'est un travail en binôme, ouais. Voilà. On va toujours dans le but de récupérer de l'énergie et voilà, nourrir la pyramide. Complètement, ouais, tout à fait. Et voilà, c'était cette tête de loup là en plein milieu qui chapeaute l'histoire. D'accord. Est-ce qu'ils sont répandus comme interférents sur Terre? Pas tant que ça. Pas tant que ça parce que je vois que ce qui prédomine quand même, c'est les reptiles. Ou bien les mantes.
Ouais. Mais pas tellement les loups en fait. Ceux-là, ils sont plus en arrière-plan. Mais tu vois, on en revient au fait que c'est les loups-garous, encore une fois, qui leur énergie de prédilection, c'est celle des enfants et surtout pendant la nuit. Donc là, on est en pleine dans le. Ouais. Dans Le loup est. le- Ouais, ouais. ouais. Le loup est très courant pour les enfants. C'est vraiment ce qu'ils adorent, l'énergie des enfants. Pour interférer, c'est l'idéal pour eux. Donc on est en pleine dans le truc, puisqu'il D'accord. était enfant. D'accord. Puis est-ce qu'ils ont une spécificité? Ben, on a vu les éclairs, hein, Ouais. mais je veux dire, chaque interférent va avoir, il y en a qui sont plus mentales, il y en a, voilà, ils ont chacun un peu une manière de Ouais. travailler. Et je vois que ceux qui sont mentaux, par exemple, ils utilisent à travers leurs yeux très très jaunes, un jaune très très perçant, ils envoient des éclairs dans dans le corps subtil de l'enfant pour le happer, tu sais. Ils utilisent aussi un faisceau, mais cette fois c'est à travers les énergies mentales. Mais il y a quand même un faisceau lumineux jaune. Ouais, c'était pas des éclairs, mais on est quand même un peu dans le même. Ils envoient des faisceaux d'énergie en fait, d'une forme, qui ont une forme ou une autre forme. Pour Patrick, c'était des éclairs et là, c'était des faisceaux lumineux jaunes. Ouais. C'est un peu similaire. Ouais. Oui, puis tu parlais d'énergie électromagnétique là pour. C'est ça. C'est exactement ce qui se dégage à travers ce Mm. faisceau. Ouais. D'accord. Fait que eux, c'est vraiment leur méthode d'action, quoi, cette Ouais, énergie là, c'est. électromagnétique plutôt que d'aller mettre des implants et. Oui, complètement. Je vois qu'ils utilisent plus ça. Là, en tout cas, de ce que je perçois, oui. D'accord. Fait que du coup, ils passent plus inaperçus Oui. Oui, oui, complètement. s'il n'y a pas d'implant. Il n'y a pas d'implant et ouais, ouais, c'est beaucoup plus subtil. Tout est fait dans l'énergétique, là, vraiment, envoi, recevoir. Tu vois, c'est comme s'il y avait une colonne où l'énergie circule entre les deux, ouais. C'est très subtil. D'accord. Très bien. Donc, faut vraiment, oui, voilà, faut vraiment aller à la recherche des problématiques pour tomber dessus, quoi. Ouais, complètement. Et tu vois, ces loups-là, je les sens pas, je les ai pas sentis menaçants. Ils ont pas cherché à m'attaquer, à nous attaquer. Vraiment, c'était vraiment une histoire de soutirer de l'énergie, quoi. Je sens pas Mm. de menace particulière derrière. Ouais. C'est pas un danger potentiel quand t'es dans les terres, quoi. Mais voilà, c'est que tu donnes ton pouvoir, en fait. C'est tout. Mm. Ouais. D'accord. Très bien. Une autre information importante à savoir sur eux? Non, la seule chose que j'ai, c'est que leur énergie de prédilection, ce sont les enfants. C'est tout. Ok. Très bien. Rien de plus. Parfait. Alors, on va pouvoir faire le retour. Tu peux te déconnecter. Tu te déconnectes de tout, de tous, complètement déconnecté. Et tu reviens dans tes énergies, dans tes belles énergies. Tu t'ouvres un portail dans lequel tu évacues tous les résidus, toutes les traces de cette session, tout ce qui ne t'appartient pas, tout ce dont tu n'as plus besoin, tous les liens qui ont pu se créer. Tout est complètement évacué dans ce portail que tu refermes. Et tu me dis quand c'est fait. C'est bon. Et tu vas pouvoir te régénérer en faisant circuler des belles fréquences de ton choix pour continuer ta journée. Tu les fais circuler dans tout ton corps, dans toutes tes cellules. Et avec le 1, tu es complètement déconnecté et tu te sens de mieux en mieux. À chaque battement de cœur, tu te sens alerte, sereine et joyeuse. Avec le 2, tu peux apporter du mouvement. Tu reprends contact avec ton corps, tes mains, tes pieds. Et tu peux commencer à bouger un peu ton dos, tes bras, tes jambes, rempli de joie de vivre pour poursuivre ta journée. Et quand tu es prête, avec le 3, tu peux ouvrir les yeux. Ça va, Patricia? Ça va. Parfait. Vous pouvez De rallumer votre retour. micro? Voilà. Ok, Parfait. ben merci. Avec plaisir. Ça vous a Ça vous a parlé? parlé? Alors, ce qui me parle, c'est le manque de confiance en soi.
c'est 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 lié, ouais, tout à fait. Donc le s'affirmer plus, ça c'est vrai aussi. Euh, donc voilà. Ouais, non, non, ça me parle.